Les soft skills, ce sont toutes les compétences non techniques qu'a un individu, donc tout ce qui n'est pas le savoir-faire, mais vraiment le savoir-être. C'est propre à chacun d'entre nous, à chaque individu. Ça peut passer par le leadership, par l'enthousiasme, la capacité à travailler en mode projet par exemple, ou une certaine résistance à la pression. Tout ce qui en fait définit un individu en plus des compétences techniques. Les soft skills sont aujourd'hui très importantes puisqu'on ne se base plus uniquement sur les compétences techniques pour recruter un candidat. Ça ne suffit plus, et d'ailleurs c'est tant mieux, puisqu'aujourd'hui on va de plus en plus intégrer la part soft skills dans la prise de décision quand on recrute un candidat, et ça peut clairement faire la différence. J'en ai fait plusieurs qui se sont produits ces dernières années. Par exemple, très récemment, j'ai une cliente qui a souhaité recruter un profil juriste compliance et IT, et elle m'a clairement fait comprendre qu'elle était très ouverte à recruter un profil qui avait soit la compétence contrat IT, soit celle en compliance, et que les soft skills allaient clairement faire le reste. Donc j'ai trouvé que c'était une très grande ouverture de sa part et je le remercie pour ça. Autre exemple aussi, là qui date de l'année dernière, je devais recruter un responsable juridique pour une start-up et le CEO avait été très clair, il cherchait avant tout une personnalité, un profil justement qui n'avait pas forcément fait tout ce qui était demandé, mais quelqu'un capable de gérer plein de choses à la fois, d'avoir un vrai leadership, d'être force de proposition. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai recruté un profil avocat qui n'avait fait qu'une toute petite partie de ce qui était demandé et qui aujourd'hui, au bout d'un peu plus d'un an, fait exactement ce qui est souhaité par le CEO. Et c'est un beau recrutement et j'en suis ravie. Et à contrario, les soft skills peuvent être aussi quelque chose qui va être rédhibitoire dans le choix d'un candidat. Par exemple, j'ai dû recruter il y a quelques temps un responsable juridique en pharmaceutique et sur le CV, le profil était absolument parfait. Malheureusement, les soft skills n'allaient pas du tout coller avec l'ambiance et l'état d'esprit de l'équipe et c'est pour cette raison que cette candidature a été écartée. Donc tous ces exemples prouvent que les soft skills sont vraiment aujourd'hui hyper importantes dans le choix des candidatures et dans le cas d'un recrutement. Ça se multiplie de plus en plus et c'est vraiment une très bonne nouvelle et on encourage nos clients à nous suivre justement dans ces choix, à nous faire confiance et à faire confiance aux candidats qu'ils recrutent en tant que juristes.